nous sois favorable ce matin, que tu consoles le cœur de tout un chacun et que tu apportes la solution aux problèmes que nous avons. Nous t'avons ici prié par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Je suis en train de clôturer mon intervention avec vous aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais commencer par un petit témoignage. Témoignage d'Itatoli. Donc je précise que je ne suis pas encore en train de prêcher. Parce que nous faisons une différence entre prêcher et témoigner. Quand tu es prédicateur, tu viens prêcher, prêche la parole. Ne nous raconte pas les histoires de ta vie, comment tu as acheté des maisons et des voitures, c'est pas important. Mais si c'est un témoignage, dis au peuple que je suis en train de témoigner. La Bible dit que c'est de la part du Seigneur que les hommes ont prêché. Donc le prédicateur ne se prêche pas lui-même. Il ne parle pas de lui ni de sa vie. Pourquoi je dis là, je vais témoigner. Je voudrais d'abord remercier toute l'Assemblée de Montréal. Nous avions commencé cette marche depuis le mois de mai. Si on peut vérifier, Josué, ça siffle un peu là. Je disais, juste qu'on règle ça, pour que ça. Je disais que c'est depuis le mois de mai que nous avons commencé cette marche. Et nous vous remercions parce que tout le monde a concouru. Il y a des gens qui ont donné de leur temps et de leur argent pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et pour cela, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Mais je voudrais que vous me preniez également comme exemple. Parce que le frère Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Pendant 4 mois, presque 5 mois, je suis à Montréal tous les week-ends. Je n'ai demandé l'argent de personne. Je profite ici pour remercier certains qui m'ont donné l'argent de carburant. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des frères qui le font. Il y en a d'autres auprès de qui je mange tous les dimanches quand je viens. Je vous suis infiniment reconnaissant. Mais je voudrais dire que je ne me suis jamais déplacé pour avoir l'argent. Pendant presque 5 mois, tous les week-ends j'étais ici. J'ai dépensé de mon carburant et de mon temps. Et je considère cela comme une offrande que j'ai donnée à l'Éternel. Et je n'attendais rien de retour de l'église. Nous avons des frères comme le frère Miguel qui n'est pas là. Et la sœur Nipsia qui est de l'autre côté. Nous avions fait 2 fois aller-retour jusqu'à Québec City pour acheter cette chair.
kendaki kende kozonga mbala mibale na Québec City mpona kosomba etumbelo oyo. Nous avons également acheté ces drums à Québec City. Tosombaki mpe drum na Québec City. Donc moi ça m'a pris 4h30 d'aller, 4h30 de retour. Et soki ngai 4h30 kokende, 4h30 kozonga. Nous les faisons pour servir le Seigneur. Tozosala yango mpona kosalela nkolo. Vous savez bien aimé, quand vous avez les soucis de votre église, tu t'investis pour la cause de l'Éternel. Et je vous dis bien aimé dans le Seigneur, celui qui sert Dieu dans la sincérité, Dieu ne peut pas l'oublier. Et je vous informe que je n'ai pas manqué d'argent. Donc chaque fois que je me déplaçais, Dieu s'arrangeait toujours pour me payer. Maintenant je voudrais vous encourager pour que vous également vous fassiez les mêmes pour votre propre église. Que tu puisses te donner pour l'œuvre du Seigneur. Je vais vous dire une chose, frère. Quand la Bible parle de la persévérance, c'est parce que la Bible sait qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Alors il faut persévérer dans l'œuvre de Dieu. Je profite pour vous dire, si quelqu'un voudrait me bénir, qui me voit en privé, pour l'instant, il n'y aura aucun panier du prédicateur dans cette église. Je ne contredis pas l'écriture. L'écriture dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Je sais. Nous avons aussi le droit de manger votre argent. C'est écrit dans la Bible. Donc ça, ce n'est pas un péché. Mais nous avons également le droit aussi de les refuser pendant un moment. Il y a aussi l'écriture qui nous soutient. Le frère Paul dit ceci: j'ai dépouillé d'autres églises pour vous servir, vous. Ce qui était pour moi un droit, Paul dit que je l'ai renoncé. J'ai travaillé de mes propres mains pour l'œuvre du Seigneur. C'est la vision que j'ai. C'est la vision que nous partageons avec les serviteurs. Nous considérons que nous sommes encore en train de travailler. Et tout ministre doit investir de son argent dans cette œuvre. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc les chantres, les frères, les soeurs, nous allons tous investir pour cette œuvre. Jésus regardant les disciples, il leur dit ceci: si quelqu'un d'entre vous voudrait être plus grand que ses frères, il se fasse les serviteurs de ses frères. Moi j'ai toujours pensé que le ministre est au service du peuple. Il n'est pas là pour régner, il est pour servir. Il peut nettoyer cette salle ici, c'est au service de l'État. Arranger les chaises, il peut le faire. Il faut enlever l'idée des serviteurs qui sont toujours sur les chaises en costume, en train de croire qu'ils sont en train de régner. C'est pourquoi nous disons que nous nous mettons tous ensemble pour servir le Seigneur. Le frère Josué quitte Gatineau avec ses propres frères pour venir tous les dimanches. Il sait que c'est comme ça que nous servons le Seigneur. Il ne demande rien en retour.
Donc j'insiste pour que nous ayons cette vision de l'œuvre. J'ai l'habitude de dire tout ce que je pense. Nous avions dit que les offrandes, les collectent tout dans les comptes bancaires. Personne ne les retire. Ni moi, ni le pasteur Marcel, ni l'apôtre Franck. Ni le docteur Jean-Michel. Il s'est excusé ce matin parce qu'il avait été occupé. Si nous voulons faire sortir l'argent, mon bien-aimé Chins, c'est lui qui te demande l'argent, te dit que nous avions la compte de tous les ministres. Même si c'est moi qui appelle en privé. Si je n'ai pas la vague de tous les ministres, vous ne faites pas sortir là. Supportez-moi, on fait l'apostolat. Parce que nous voulons vraiment investir dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons vraiment que nous puissions nous donner pour que l'œuvre puisse avancer. Voilà pourquoi je vous remercie de la manière dont vous vous êtes investis pour que nous en arrivons là. Aujourd'hui, je vais finir avec vous. Parce qu'au mois d'octobre, je serai en dehors du pays. Je pourrais revenir vers le mois de décembre. Mais je suis ministre dans cette église. Donc je suis votre prédicateur. Dieu est vivant, il y a WhatsApp, on peut toujours causer même quand je suis à Katakokom. Donc, mais pour aujourd'hui, je vais finir avec vous. Et nous croyons que le Seigneur aidant, le pasteur Azaf va venir ici pour 2 dimanches. Ça, ce sont des choses qu'on a discutées entre serviteurs. Au mois d'octobre, l'apôtre Franck va prendre la chair pour 1 mois. Au mois de novembre, le docteur Jean-Michel prendra la chair pour 1 mois. Docteur Jean-Michel a besoin pour la S'il y a d'autres programmes après, on discutera entre les serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es l'accomplissement de ma prière. Parce que moi, quand nous avions commencé cette œuvre, j'avais dit au Seigneur que je serai en paix le jour où nous aurons des musiciens complets. Maintenant que je sais que tu es là, qu'il y a des chantres, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'au début, on devait amener les gens de Gatineau tous les dimanches. Donc tu es dans ton département, que le Seigneur te conduise. Donc, tu peux même m'interdire de chanter quand je chante mal. C'est ton droit. Maintenant nous commençons la prédication. Amen, amen. Maintenant nous commençons la prédication. Le livre de Daniel. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Franck n'est pas venu. Peut-être qu'il a eu un contre-temps. Le livre de Daniel. Je prends le chapitre 3. Je vais lire le verset 4. La Bible dit ceci. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, vous pouvez sauter et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or.
tonda ekeko yawolo qui a été élevé par le roi Nabuchodonosor. oyo ebaki na kotomba makobanda mokonzi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas oyo akogumbamela te et n'adorera pas pe akoyeba na kosanzola te sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. ye akobwakama na ntango wana kaka na libulu ya moto. Que le Seigneur vous bénisse. Na mapambola bino. Lire la Bible, ce n'est pas mauvais. Kotanga Biblia eza mabe te. C'est la première fois que je te vois sans lunettes, j'ai l'impression que ce n'est pas toi, mais c'est ça. Mbala liboso na omona yo lati lineti te ondire yo te. Lire la Bible, ce n'est pas un problème. Kotanga Biblia eza likambo te. Le problème, c'est quelle est l'explication qui est cachée dans l'écriture. Likambo ezali expliquer nini yo expliquer na makomi. Parce que dans l'écriture, Dieu est en train de se cacher. Peut-être na makomi nzamba zo Je batama. vous avais dit dimanche que nous prions un Dieu qui se cache. Na ebisaki bino lomingo te tosambelaka nzamba ko batama. Maintenant, le ministère se fait sortir Dieu de sa cachette. Lotomo ebimisaka nzambe na libata na ye. Et dimanche passé, je vous ai dit ceci. Dimanche leki na lobaki boye. Que lorsque les amis de Daniel et Daniel sont arrivés à Babylone, tangu bandeko ya Daniel bakomi na Babylone, le roi leur a donné la viande pour nourriture. mokonzi apesi bango misuni lokola bilei. Daniel et ses compagnons ont dit, nous n'allons pas manger la viande, nous mangeons les légumes. Daniel na bandeko na ye balobi ete biso tokolia kaka ndunda. Je vous ai ramené dans les livres de Genèse pour comprendre les légumes. Na memaki bino na mukanda ne bandeli poto sosola ndunda. Et je vous avais dit qu'avant le péché, Bena ebisaki bino ete yambo na lisumu et l'homme et tous les animaux mangeaient de l'herbe. na moto na banyama nyonso babandaki kolia matiti. J'étais fort, mais qu'avant le péché, Na ebiso ete yambo ya lisumu même les lions mangeaient de l'herbe. ata nkosi abandaki kolia matiti. C'est ce que la Bible dit. Tous les animaux mangeaient de l'herbe. Yango na nde Biblia elobi banyama nyonso babandaki kolia matiti. Donc avant le péché, aucun animal ne mangeait la viande. Liboso ya lisumu nyama moko to bandaki kolia musuni. C'est après le péché que les lions commençaient à manger la chèvre. Eza nde na sima ya lisumu nkosi abandi kolia misuni. Mais quand ils étaient dans les jardins avec Adam, les lions ne pouvaient pas manger la chèvre. Mais tangu bazalaki na elanga elongo na Adamu lion akokaki kolia musuni te. Je voudrais exhorter. Nalingi na lendisa. Quand on vit dans le Seigneur, Tangu bazali tozobika kati na nkolo. les lions ne peuvent pas manger la chèvre. Musuni lion akoki kolia ntaba te. Si tu étais boxeur, Soki ozalaki moto ya kundaka na quand tu makofi. étais dehors, Tango ozalaki mais libanda. dans les jardins, tu ne peux plus boxer. Na kati ya elanga okoki kobeta lisusu makofi Donc te. la chèvre pouvait passer devant les lions calmement. Il sait qu'il ne peut rien me faire parce que nous avons le sang de notre père. Ntaba akokaki koleka pembeni ya kosa ebiki akolianga te po toza na makila ya papa. Mais dès que le péché est entré, Kasi tango lisumu ekoti la chèvre ne peut plus passer devant les lions. ntaba akoki koleka lisusu te liboso ya kosi. Je voudrais dire ceci, frère. Nalingi naloba boye Quand un ndeko. homme est converti, Tango moto abongwani il ne combat pas son frère. abundisaka ndeko na ye Même te. s'il croit qu'il est fort, Ata soki azomona ete aza parce que makasi lui, il est le lion. po ete ye aza nkosi. Mais que son frère, c'est un bouc. Kasi ndeko na ye azali ntaba mobali. Mais quand on est dans le Seigneur, Tango toza kati na nkolo même le bouc est en sécurité en présence du lion. ata ntaba mobali azali na sécurité na pembeni ya kosi. Mais dès qu'ils sont sortis du jardin, Kasi tango kaka babimi na elanga les méchants ont commencé à manger les fèves. J'aime ça. moto na nkanda akomi kolia oyo azangi C'est makasi. pourquoi un jour, Yango na mokolo le moko Seigneur, pour rétablir les choses, kolo po azongisa makambo na nzela il dit à Noé, construis l'arche. ayebisi Noa tonga masuwa. Est-ce que vous me suivez, frère? Bonjour, Ce Lana. n'est pas pour rien. Ezali pamba te. Parce que nous comprenons que la construction de l'arche, Biso tozososela ete kotonga ya masuwa c'est le retour en Éden. ezali kozonga na elanga na Eden. Noé construit l'arche. Noa azotonga masuwa. C'est informe que Noé n'a jamais appelé les animaux. Natalisi ete Noa atikala kobenga banyama te. Il ne faut pas regarder les cahiers des témoins de Jéhovah. Totala ngona ba film te. Parce qu'ils vont montrer que Noé sonnait de la trompette, pom, 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 et les animaux venaient. Non. Bango bazotalisa ete Noa bandaki kobeta kelele
Je vous informe que Noé n'a pas prêché à ouvrir la bouche. Mais Hébreu dit que Noé le prédicateur. Mais de quelle manière Noé prêchait? Noé prêchait en construisant l'arche. Le simple fait que Noé était en train de construire l'arche, c'était toute une prédication. Et la prédication disait ceci: il va pleuvoir. Les gens de la ville sont venus. Ils ont dit, mais ici il ne pleut pas. Noé c'est un petit fou. Dans les pays où nous habitons, il ne pleut jamais. Et Noé continuait à construire. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Avant que la pluie tombe, le ciel doit gronder. Est-ce que vous me suivez, frère? À moins que tu sois le Moulouba qui donne les Kansonda. Celui de Kansonda, même quand il ne pleut pas, bon, tu peux l'avoir. Dieu a fait en sorte qu'avant que la pluie tombe, vous allez sentir que le ciel devient noir. Vous sentirez le ciel en train de rugir. Et celui qui est averti, il sait que la pluie va tomber. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le prophète Élie qui a dit ça. Il dit à son serviteur, monte, allez voir s'il va pleuvoir. Le serviteur monta 6 fois. Il n'a pas vu la pluie. Vous savez, je voulais vous dire ceci. Il y a des choses que nous pouvons prêcher, mais nous savons que c'est encore difficile pour vous de les supporter. Pourquoi on essaie d'aller simplement pour que chacun puisse comprendre? Il y a beaucoup de profondeur qu'on peut toucher dans ces choses. Quand le serviteur est monté la 7e fois, qui est le mystère autour du chiffre 7. Parce qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Il monte, il descend, il dit ceci à Élie. J'ai vu les nuages en train de se rassembler. Donc le ciel a donné un signe. Directement, Élie a interprété. Il dit, va dire au roi d'atteler son char et de rentrer vite chez lui à la maison. Parce que la pluie va tomber. C'est-à-dire qu'avant que la pluie tombe, Dieu donne toujours des signes pour que le peuple soit averti. Rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu ne t'avertit pas. Parfois tu es tout simplement distrait. Mais si tu es capable de lire les signes, Dieu avise toujours quand quelque chose va arriver. Si un jour je vais me chicaner avec le pasteur Marcel, je vous informe que Dieu fera en sorte que nous puissions les savoir avant. Il donnera toujours des signes pour annoncer que quelque chose arrive. Donc la pluie ne peut pas tomber sans qu'il y ait un signe. Quand Noé a fini de construire l'arche, je vous informe que le ciel a crié. Les animaux qui étaient dans la forêt, ils ont compris que la pluie va tomber. Mais les gens qui étaient dans la ville, ils ne comprenaient pas que
que la pluie va tomber. Vous savez, frère, il y a des gens qui sont plus proches de Dieu, mais qui ne saisissent pas la grâce que le Seigneur leur a accordée. Mais les animaux étaient dans la foule. Et ils ont compris que la pluie va tomber. Et ce n'est pas Noé qui les a appelés. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Nous comprenons que c'est l'Éternel qui a attiré les animaux de la foule. Or, les animaux, c'est ce que nous étions, nous, sans Dieu. Nous n'avions pas droit de citer en Israël. La Bible dit que nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Mais à cause de Jésus. Parce que nous comprenons que Jésus, c'est l'arche. Il faut entrer en Jésus pour être protégé. C'est ce que le pasteur Marcel avait expliqué ici. Noé a conçu l'arche dans sa tête. C'est l'Éternel qui conçoit les fils dans sa pensée. Noé construisit l'arche. Ce qu'il avait conçu, il est construit. C'est ce que le pasteur avait expliqué. Dieu a conçu le fils. Et il enfanta le fils. Donc l'arche, c'est le fils de Noé. Oh, qu'est-ce que Dieu a enseigné? Il a enseigné que moi, comme Noé, je vais enfanter mon fils. Faites attention, Dieu bien-aimé. Dieu n'enfante pas comme les humains. Il n'a pas besoin d'aller chez une femme pour donner naissance. Lui-même devient enceinte. Lui-même accouche. J'aime ces choses. Nous prêchons un Dieu qui accouche. C'est pourquoi sur la croix, c'est Dieu qu'on a mené pour crucifier. C'était une femme qui était enceinte. Il était en train de souffrir des douleurs de la femme. On était en train de l'amener sur la montagne de Golgotha. Une fois qu'il est sur la croix de Golgotha, la Bible dit qu'on va ouvrir son côté. On va voir l'eau et le sang sortir. Jésus venait d'accoucher. Et il a accouché par césarienne. Ah, j'aime ces choses vraies. Parce que même Adam, pour accoucher Ève, Dieu a ouvert son côté. Donc Adam aussi a accouché par césarienne. Amen. C'est pourquoi nous avons toujours dit, la femme, c'est l'enfant du mari. Je vais répéter ça bien. Toi qui as tendance à croire que nous sommes égaux. D'ailleurs, tu dis que non, c'est ma moitié. J'ai fouillé la Bible pour trouver ces versets, ça n'existe pas. On a dit que la femme est la moitié de l'homme. J'ai soulevé ça. Rino Vumbi a chanté ça, vous aussi vous avez chanté. La Bible n'a jamais dit que la femme c'est la moitié de l'homme. Non. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Donc la femme était dans le ventre de l'homme. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Avec quand Adam marchait, Ève était dans son ventre. Et tant qu'Ève était dans le ventre d'Adam, Ève était dans la protection d'Adam. En réalité, le corps d'Adam était la protection d'Ève qui était à l'intérieur. C'est pourquoi la femme doit accepter d'être conduite sous la couverture
nature de l'homme. C'est pourquoi j'ai toujours prêché. L'homme doit être un homme faux. La femme a besoin d'un homme qui est faux. Qui est capable de trouver l'argent pour nourrir la femme. J'ai dit au frère, il faut avoir beaucoup plus d'argent que la femme. Si tu te maries, même quand ta femme travaille, regarde, tu fais combien? 2000. Toi fais 3000. C'est comme ça. Parce que l'homme doit être plus puissant que la femme. Tant que l'os était dans le corps d'Adam, en réalité, la femme était protégée. Maintenant, une fois que la femme est sortie, voilà, le diable a trouvé, maintenant je peux aller vers la femme. Elle était en dehors de sa protection. Donc c'est pour dire ceci, frère. Quand la femme est en dehors de la maison, et qu'il ne respecte pas son mari, c'est anti-doctrine. Avant de te marier, il faut toucher ta femme comme ça. Vérifier s'il n'a pas un seul os. Si tu le pousses un peu, il te donne un coup de tête et que tu tombes. Ne pousse pas cette femme-là. Parce que l'homme doit être plus puissant que la femme. Je vous dis là, c'est la vérité de la parole. Donc, quand on est en Jésus, donc le Père a conçu le Fils. Il manifeste le Fils. Nous disons que c'est lâche. Et le pasteur a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, les constructeurs de l'arche, lui-même va entrer dans l'arche. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est ce que Colossiens dit. En Jésus. Donc Jésus c'est le Fils. C'est le corps. Paul lui dit ceci. En Jésus habita la plénitude de la divinité. L'éternel Dieu, tout Dieu, est entré dans ce que lui-même a manifesté. C'est ce que Noé faisait. Il construit l'arche. Il finit. Celui qui sonne de la trompette, c'est l'Éternel. La Bible dit que les animaux sont venus. Je t'informe que si l'antilope voyait les lions en dehors de l'arche, il va courir. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Les lions. Il entre dans l'arche. Noé est en train de regarder. Oh, les lions. Entre dans l'arche. Après les lions, l'antilope aussi est en train de venir. Oh, j'aime ces choses, frère. Dans l'arche, l'antilope n'a pas peur du lion. La Bible dit que l'antilope aussi entre dans l'arche. Les lions les regardaient. Il se disait à lui-même. Lorsque nous étions dehors, mais comme nous sommes rentrés dans l'arche, les lions ne peuvent pas manger la terre. Ils frères dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas être des ennemis. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai toujours dit ceci. Vous savez les enfants de Marseille. Les enfants de Marseille. Ils ont le sang de leur père. Mais ça peut arriver qu'ils ne s'entendent pas. Il y a un problème qui surgit, l'autre ne parle pas à l'autre.
Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Enlever le sang de leur père dans leur veine. Même s'ils ne s'entendent pas, ils vont rester frères jusqu'à la mort. Parce que c'est le sang du père qui crie dans leur veine. Nous croyons que quand on est fils dans la maison, même si je ne m'entends pas avec Dieu, mais comme il a le sang de mon père, nous resterons frères jusqu'à la mort. Et je m'informe que les frères se réconcilient toujours. Quand tu vois quelqu'un venir pour chercher la réconciliation, comprends que c'est un frère. Parce qu'il n'y a que les frères qui se réconcilient. Un bandit va partir, il vous laisse. Mais les frères, quand il part, il dit non. Même s'il est en train d'errer partout, le sang du père dira nous sommes frères. Quand ils sont entrés dans l'arche, les lions est devenu les frères de l'antilope. Personne ne mange l'autre. Oh, ce qui se passe dans l'arche, c'est ce qui s'est passé dans les jardins avant le péché. Donc les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Daniel a dit nous allons manger de l'herbe. Je vous ai amené dans les jardins. On vous dit que Dieu avait dit à Adam, tu mangeras de l'herbe. Et il a précisé que l'herbe ou l'arbre qui porte la semence. Et donc si tu peux voir un arbre, mais tout arbre n'est pas à manger. Il faut se rassurer, est-ce qu'il y a la semence dans cet arbre? Et je vous avais dit que l'arbre, c'est un prédicateur. L'arbre, c'est un homme. Je vais donner un témoignage. Même les témoignages, c'est dans la Bible. En tout cas, on veut donner un témoignage pendant la prédication. Je ne peux pas dire, tu vois, quand j'étais parti au Venezuela, j'ai croisé un pasteur. J'ai prêché. Les gens sont tombés. L'homme se prêche chez le frère. Il fait la publicité de sa personne. Il faut refuser des prédicateurs comme ça. Je voulais vous dire que frère, il faut apprendre à nous faire des remarques. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quand tu vois quelque chose ne va pas, dis-le-moi. C'est ça le vrai amour. Et un vrai enfant de Dieu, quand on fait la remarque, il ne sait pas. Il ne faut jamais avoir peur de faire la remarque. Si je dis quelque chose dont tu comprends que ce n'est pas là, viens me voir, dis non, donc ça je ne suis pas d'accord. Il y a des soeurs ici. Dès qu'ils s'approchent, j'ai peur. Parce que tu sais qu'il y a une remarque. Tu vois la soeur Charlie venir, dis-toi qu'il y a une remarque. Elle est la fouille de loin. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Même il y a Gina. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc il faut apprendre à nous faire des remarques, ce n'est pas mauvais. Maintenant, regardez dans la Bible, les hommes sont des arbres. La Bible dit que Jésus croisait un homme qui était aveugle. La Bible dit ceci. Après que le Seigneur ait touché cet homme, il lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? L'homme répond. Je vois des hommes comme
des arbres qui marchent. Parce que vous me suivez, frère. Suis-moi bien. Quand Dieu avait dit à Adam, il faut manger l'arbre qui a la sémence, Dieu ne voyait pas les arbres ici. Dieu avait une autre vision. Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. La Bible dit que Jésus les toucha de nouveau. Alors maintenant il va voir clairement que ce sont des humains. Donc il a d'abord vu les hommes comme des arbres. Je vais appeler un autre témoin. Jean-Baptiste est dans les Jourdains. Il voit les pharisiens en train de venir. Ce sont des humains. Il les regarde. Il dit race de vipères. Maintenant commencez par dire que ce sont des serpents. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste continue. Il dit la cognée. Et à la cognée de tout arbre. Voilà. Il est en train de dire que vous êtes des arbres. La cognée est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Et ensuite il regarde les pharisiens. Il dit répandez-vous. Produisez le fruit. Il de la répandance. Jean-Baptiste, quand il voyait les pharisiens, il a vu que c'était des arbres. Donc quand l'Éternel dit, il mangera les fruits de tout arbre. Mais qui a la sémence, Dieu voulait dire, on ne vivra que de la parole qui sort des prédicateurs qui ont la sémence. Si tu n'as pas la sémence, tu n'es pas un prédicateur. Donc tu peux trouver un homme qui prêche bien. Il parle bien. Mais il faut qu'il y ait la sémence de la parole en lui. La Bible dit ceci, frère. On reconnaît l'arbre par son fruit. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas prédicateur parce que j'interprète bien l'écriture. C'est un mauvais critère. Il explique bien. Automatiquement tu dis c'est un ministre. Ça là c'est un mauvais critère. Le premier critère pour reconnaître un ministre, il faut voir s'il est converti. C'est-à-dire il doit produire les fruits qui attestent que c'est un homme converti. Le jour où le frère Sam va m'insulter et que moi je ne réponds pas, il comprendra que je suis converti. Le jour où il me donnera un coup et que moi je ne réagis pas, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de qui perd gagne. Qui perd gagne. C'est Jésus qui dit. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Celui qui accepte la perte, il la gagnera. Même si Robert m'insulte, moi en tant que prédicateur, je ne peux pas réagir. Les prédicateurs d'aujourd'hui, dès qu'on les touche un peu, il regarde les rétroviseurs. Il commence à te dire, moi, Adela, professeur d'université, mon père est en train de blaguer avec moi. Un inconverti.
C'est pourquoi la Bible dit. Quiconque met la main à la charrue. Voyez, sa main à la charrue. La charrue avance. Mais la Bible dit que mais qui regarde en arrière? Il y a des gens, dès qu'il y a des difficultés, ils se vendent, ils disent ce qu'il était. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que tu étais. Nous n'avons pas besoin de savoir combien d'églises tu as fait. Aujourd'hui, prouve-nous que tu es un homme convaincu. Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est pourquoi, frère, avant que Aaron entre en service, avant, Moïse devait laver Aaron. Moïse. C'est le petit frère. Le petit frère, il va déshabiller les grands frères. Il prend le frottoir. Il commence à frotter. Quel mystère dans les vaches. Il vient trouver un petit frère avec son grand frère nu. En train de nettoyer les grands frères. Il dit, tu vas les nettoyer. Une fois que tu as fini de les nettoyer, tu vas les présenter au peuple afin qu'ils lisent la loi. Avant la lecture de la loi, le prédicateur doit être lavé. C'est-à-dire il doit être convaincu. C'est le critère premier. Jésus parce qu'il voulait commencer le ministère. Comme Dieu avait dit, le sacrificateur ne peut pas commencer sans le lavement. Jean-Baptiste lui dit, non, je ne peux pas, parce que c'est toi. Jésus dit, faisons ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? Avant d'entrer, il faut que le petit frère lave les grands frères. Oh, par rapport à Jean-Baptiste, Jésus était le grand frère. Parce qu'il a existé avant. Quand on l'a vu, il savait que c'est le grand frère. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit. C'est lui qui l'avait envoyé, c'est Jésus lui-même. Comme l'écriture dit que les petits frères doivent laver les grands frères. Alors Jean-Baptiste lava Jésus. Jésus n'avait pas besoin du baptême. Mais il a fait ça pour enseigner les prédicateurs. On ne peut pas entrer sans un lavement. C'est le critère premier. Ensuite, tu vas lire la Bible. Donc il faut que l'arbre ait la semence. Je vais finir bientôt. Daniel et ses amis ont respecté la voix de l'Éternel. Ils ont mangé les légumes, ils ont bu de l'eau pendant 10 jours. Il y a un mystère autour du chiffre 10. Nous passons. La Bible dit, après 10 jours, quand on vient regarder Daniel, on trouve qu'ils sont devenus trop jeunes et trop beaux. Qui n'aime pas la jeunesse? Nous faisons, nous là, nous on fait un effort pour ne pas vieillir. Tu vois les ventres poussés, tu dis mais c'est ventre ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc tout le monde n'aime pas la vieillesse. Quand tu dis, toi tu es vieux, non, moi je suis jeune.
Il y en a même d'autres, quand ils sont arrivés, ils ont même baissé l'âge. Est-ce que vous comprenez que tout le monde aime la jeunesse? Parce que c'est une beauté. Quand on est jeune, on est pauvre, mais quand on vieillit. J'ai commencé au début, j'ai commencé à lever mes petites barbes, mais je suis fatigué parce que ça fait que sortir. Vous savez commencer, j'ai jamais d'avance. Je te remets deux autres sorts. Tu peux tout faire, tu vieillis. Non, même la jeunesse, il ne va pas mourir. La Bible dit que quand l'intendant du roi est allé voir Daniel et ses compagnons, il a trouvé qu'ils sont jeunes pour avoir mangé les légumes. C'est pour dire ceci, frère. La parole de l'Éternel te rajeunit. Elle te donne la santé. Ça fait de toi un homme meilleur. C'est pourquoi ils ont mangé les légumes. Bien aimé dans le Seigneur, obéissez à la voix de l'Éternel, tu réussiras. Mais cela n'a pas empêché les ennemis de Daniel à Babylone. Bien aimé, même quand tu pries, les ennemis ils seront toujours présents. Je voudrais te rappeler ça pour que tu le saches. Mais mon Seigneur ne peut pas enlever les ennemis. Les ennemis existeront toujours. Je veux que tu puisses avoir cette connaissance. Ça va te permettre d'avoir la foi. Parce que si tu ne sais pas ces choses, le jour où les ennemis vont se lever contre toi, tu risques d'abandonner le Seigneur. Tu vas dire, mais comment j'ai beaucoup de difficultés comme ça? C'est pourquoi je t'informe que croire en Jésus n'enlève pas les ennemis. La Bible dit, le roi va faire un statut. Et il va dire tout le monde va adorer. Mais avant d'adorer, on doit sonner de la trompette. Donc la trompette conduit à l'adoration. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. S'il n'y a pas une bonne trompette, il n'y a pas une bonne adoration. Je vais répéter ça pour que tu comprennes. Le roi de Babylone avait dit, quand on sonnera la trompette, tout le monde adorera. Donc avant d'adorer, il faut attendre les sons de la Maintenant quand on a sonné la trompette, Daniel, les amis de Daniel, ils ont entendu les sons. Et comme ils avaient la sémence de Dieu, ils ont dit cette trompette ici ne peut pas nous amener nous dans la fausse adoration. Est-ce que vous me suivez, frère? Les amis de Daniel ont dit, même si on sonne la trompette comme ça, nous n'allons pas nous prosterner. Oh, j'aime ces choses, frère. Avant d'adorer, il faut te rassurer que c'est la bonne trompette. La Bible dit ceci. Si le son de la trompette est confus, le peuple ne peut pas s'apprêter au combat. Cela veut dire que la trompette doit avoir un son clair. On doit bien comprendre le message qu'il y a dans la trompette. À notre terme, la trompette, c'est une prédication. Parce que la trompette parle, dit avant. La trompette dit va adorer. Nombre chapitre 10. L'Éternel dit à
Moïse. Moïse, tu feras 2 trompettes d'abord. La première trompette, c'est pour sonner les rassemblements. Remarquez frère, donc si chacun est dans sa maison, et qu'on sonne la première trompette, celui dont l'oreille est exercée à distinguer les sons de la trompette, il va comprendre que cette trompette veut dire rassemblement. Donc la trompette c'est un message qui rassemble le peuple. J'aime ces choses. Quand l'Éternel rassemblait la poussière de la terre, en réalité Dieu sonnait la trompette pour que les peuples viennent au rassemblement. Or, le rassemblement veut dire quitte ta maison, viens au lieu du culte. Quitte l'Égypte, viens dans le Seigneur. Quitte les péchés, viens dans le Seigneur. C'est ça le rassemblement. La deuxième trompette, c'est pour sonner les départs. Nous nous rassemblons pour partir. Donc la trompette, c'est toute une prédication. Mais les amis de Daniel, ils ont dit non, cette trompette là, ça n'est pas la trompette de chez nous. Quand tu vas dans une église, frère, avant d'adorer, nous allons adorer le Seigneur. Donc vous croyez que l'adoration c'est la musique? Bien c'est la chanson Malem Malem. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils lui pensent que l'adoration c'est oh c'est merveilleux. Quand on dit louange, il pense que la louange c'est vitesse, l'adoration c'est petit petit. Vous savez quand les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, tu vas entendre quelqu'un qui va dire aujourd'hui on n'a pas loué. Parce que pour lui louer c'est Jamouka. Non. En Israël, frère. Avant d'adorer, on vérifie d'abord la trompette. Les enfants d'Israël ont dit Salah. Nous ne pouvons pas nous prosterner. Quand tu rentres dans une église, vérifie d'abord les prédicateurs. Parce que c'est lui qui sonne la trompette. Vérifie son enseignement. Dès que tu vois que c'est maman pasteur et papa pasteur, on prend automatiquement que c'est une fausse trompette qui est ici. Ta Bible sort. Tu rentres dans une église. Tous les jours on demande de l'argent. Tous les jours on se croirait dans un bus de foula foula. Nous sommes des anciens de Sayou. Moi je suis entré dans ce qu'on appelait foula foula bus. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Il y avait quelqu'un qui percevait l'argent des tickets. Ce type là, chaque seconde, envoie l'argent. Vous pouvez faire 1 heure de voyage, il ne fait que répéter, envoie l'argent. Il y a des prédicateurs qui n'ont donc l'église est devenue un lieu pour rassembler l'argent tout le temps. Les frères, tu ne sais pas cotisation. Cotisation. Prends ta Bible. Regarde la porte sort. La trompette détermine l'adoration. Israël ne peut pas adorer s'il ne vérifie pas d'abord la trompette qui sonne.
mais la Sokatalina nous quelle est le Les amis de Daniel ont dit non. Bande kwa Daniel Nous n'allons pas nous prosterner, frère. Il ne faut jamais vendre ton droit d'héritage côté à te makoki na yo ya kokitani pour les biens de ce monde. Pona biloko ya mokili oyo. Il ne faut jamais te faire corrompre. Ici. Awa. Nous ne te donnerons jamais un titre pour te garder. Comme le frère Sam vient d'arriver. Pour qu'il ne puisse pas fuir. On va le nommer le président de papa. Ça là, ça ne va pas arriver. Parce qu'il faut distinguer les sons de la trompette. Ce que je vous dis est très très important. Il ne faut jamais te faire corrompre dans ce pays du Canada. Et les amis ne t'amènent pas dans la mafia. Faisons des fausses déclarations. Je vais vous aider, frère. Il faut refuser de travailler sous la table. Amen. Amen. Il faut refuser de travailler sous la table. Amen. Refuse ça, frère. Tu vas comprendre ça bientôt. Tu comprendras. Quand les problèmes sont arrivés, le roi dit, c'est lui qui n'obéira pas à ce que je dis. On va le mettre dans la fournaise à gaz. Les difficultés vont arriver. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. La Bible dit, on informa le roi. Il ne manque pas ceux qui chicanent tout le temps. Il ne manque jamais. Tu connais les gens que tu as élevés là. Ils ne se prosternent pas devant toi. Le roi dit, mais c'est pas vrai. Ces gens-là, je les ai élevés. Vous voyez, frère, ils étaient élevés. Mais à cause de la parole, ils ont renoncé à l'élévation. Tu ne peux pas, à cause de $3 000, perdre ta vie. Mettez-les ici, mettez-les ici. Sonne la trompette. Nous, on a Dieu a pris le micro. Nous, on a micro. Nous, on a Dieu. Nous, on a Zambo. Il faut préciser, frère. Nous, on a Zambo. Parce que nous, on va les tuer. Nous, on a Dieu a pris le micro. Nous, on a Zambo a micro. Ils sonnent. Les amis de Daniel regardent. Nous. Bisso. Frère, il faut apprendre à refuser pour la cause de l'évangile. Même si tu perds ta femme, accepte pour l'évangile. Je dis fais-le. Regardez maintenant. Le roi dit prenez-moi ces gens. Jetez-les dans la fournaise d'Ardate. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a permis aux amis de Daniel de s'en sortir, c'était la fidélité à la parole. Pour que Dieu combatte pour toi, il faut d'abord que tu sois un homme fidèle dans ce que tu es. Écoutez, frère, nous ne sommes pas dans le combat. L'Éternel ne peut combattre que pour ceux qui obéissent à sa parole. Ils ont pris les 3 amis de Daniel. Ils les ont plongés dans la fosse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux traverser les moments difficiles. Il y a des moments où tu n'as même pas un sou. Tu n'as pas de travail. Tu as l'impression que la porte est fermée. Cela veut dire que tu es descendu dans une fosse. Mais comme toi tu es un enfant de Dieu, et que tu gardes la parole. C'est pourquoi je vous avais dit, gardez la parole va apporter ta délivrance.
délivrance. Chauffe-moi cette fournaise. J'aime ces choses. Il va chauffer une fois. Deux fois. Sixième fois. Quand il chauffe la septième fois. L'écriture qui dit le septième jour et le jour du repos. Va entrer dans cette fosse. Les gens qui étaient dans la fosse, ils sont restés calmes comme s'ils étaient en paix. Parce que le roi a chauffé 7 fois. En chauffant 7 fois, il a apporté la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les difficultés commencent, ça va s'accroître. Une fois, deux fois, restez là. Deux fois, restez là. Dieu sait, ça va s'augmenter. C'est pas grave. Mais restez là. Un jour, le prophète dit à Naman, va te plonger dans l'eau. Plonge-toi 7 fois. La Bible dit que quand Naman entre, ils sont les plaies de Dieu encore terribles. Il pouvait se dire, mais c'était encore bien quand j'étais arrivé. Il pouvait sortir si c'était toi, il sortait vite de l'eau. Il replonge. La Bible dit que la douleur augmente. Mais quand il plongea la 7e fois, il saute. Sa peau devient comme la peau d'un bébé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui obéit à Dieu. C'est lui qui garde la voix de Dieu. C'est lui qui ne vend pas son héritage. Même quand tu vois que c'est impossible, je déforme que ta fidélité va te payer. Ta fidélité te paiera. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Quand tu obéis à sa voix, il combattra pour toi. J'ai conclu. Troisièmement, veillez sur la nourriture que vous mangez. Deuxième élément, restez fidèle à la parole que vous écoutez. Quand les problèmes viendront, l'Éternel viendra comme ça. Et la paix du Seigneur, sa miséricorde, sa compassion, soit votre